Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens se retrouvent en ce mercredi pour une nouvelle vidéo avec au programme une review de Monday Night Raw. La semaine dernière avec Célian on vous avait proposé la première review du show rouge sur cette chaîne Parlons Catch. Et cette semaine on était censé revenir à notre premier amour, à savoir le bilan de la semaine. Mais avec le concept qu'on a mis en place la semaine passée avec deux vidéos bien distinctes, une pour Raw et une pour SmackDown. Oui, Superstar Shake-Up oblige, il y avait pas mal de sujets à traiter. On a décidé de rapporter ce concept de la semaine dernière et bien aujourd'hui sur cette semaine pour tout simplement et bien vous proposer des vidéos un peu plus rythmées, un peu plus divertissantes, plus attrayantes, qui retiennent un peu plus longtemps votre attention, parce que c'est vrai que quand on fait des bilans de la semaine, c'est long, c'est parfois des temps morts et on perd votre attention très rapidement. Là, cette semaine, et je pense qu'on fera ça aussi également la semaine prochaine. Voilà, une vidéo bien distincte pour Raw aujourd'hui. Demain, une vidéo bien distincte pour SmackDown Live. Et techniquement, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de couilles ces 2-3 prochains jours, samedi, on vous proposera la première review d'NXT. Alors, on était censé vous proposer une review d'NXT il y a déjà bien longtemps, il y a plus d'une semaine. J'ai eu des petits problèmes, Célian également. On a eu également des problèmes de disponibilité. Mais désormais, l'image a été réalisée par Pierre. Il me l'a envoyé il y a quelques jours, elle est magnifique. Et si on arrive à se capter avec Célian, ça ne fait aucun doute. Techniquement, vous aurez la première review d'NXT sur la chaîne samedi où on traitera du show jaune de la semaine dernière et du show jaune de cette semaine qui aura lieu cette nuit aux États-Unis. Bref, on ne va pas plus perdre de temps que ça. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. S'intéresser à ce Monday Night Raw qui était en direct de l'état de l'Iowa, dans l'état de naissance finalement de Seth Rollins, le champion universal, qui a reçu une extraordinaire pop, que ce soit pour son arrivée dans le ring, pour la promo d'ouverture ou pour le segment de clôture où il a confronté AJ Styles, son nouveau challenger numéro 1 au titre universal, donc lors du pay-per-view Money in the Bank le 18 mai prochain. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de s'intéresser à Monday Night Raw en long, en large, en travers, de A à Z, je vous invite quand même à vous abonner à nos divers réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, nos comptes perso et notre compte pro, surtout @parloncatchslb sur Twitter. Et n'hésitez pas également à vous abonner si vous appréciez et si vous avez apprécié les vidéos précédentes. Voilà, si vous avez été convaincu par la qualité de nos argumentations, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, ou tout du moins avoir une chance que les notifications arrivent si YouTube fait bien son travail. Bref, on va pas plus perdre de temps que ça, s'intéresser à Monday Night Raw, ce Monday Night Raw After Superstar Shake-Up. Mais avant de décortiquer tout cela, on va quand même accueillir mon petit Célian qui est fin prêt à parler. Mon petit Célian, comment vas-tu en ce mercredi pour parler de ce Monday Night Raw qui était dans l'état de naissance de notre ami Seth Rollins, champion universal? Eh bien écoute, ça va nickel, Vico. Oui, ça va nickel. Alors, Célian, il dit ça va nickel, mais on va pas vous cacher qu'on a eu quelques petits bugs, même quelques gros bugs. Ça fait presque 2 heures avec Célian qu'on essaie d'arriver à enregistrer un enregistrement en bonne et due forme, mais il y a pas mal de bugs. OBS en fait qu'à sa tête, mon ordinateur vieillissant a pas mal de bugs, moi j'ai pas tout à fait en main OBS non plus, donc au final il y a une multitude de bugs et depuis près de 2 heures on n'arrive pas à faire un enregistrement en bonne et due forme. Techniquement, là on est parti et on va essayer de plus s'arrêter. Désormais, on rentre dans le vif du sujet, l'image de Monday Night Raw devrait s'afficher, la voici, la voilà, magnifique image réalisée par Pierre. De toute façon Pierre fait un boulot vraiment fantastique avec le graphisme, l'esthétique de cette chaîne qui est vraiment absolument superbe. De toute façon, toutes les images sont belles, mais celle de Raw, c'est ma petite chouchoute, c'est ma préférée. Alors, vous inquiétez pas, on va la changer, elle va être modifiée parce que Finn Balor est passé à SmackDown, Bayley également à SmackDown, Ronda Rousey, on sait pas trop ce qu'elle fait, donc vous inquiétez pas. Je vais demander à Pierre qui me refasse des images en actualité avec finalement ce que fait la WWE actuellement. Alors, j'espère qu'il va accepter et qu'il pourra me faire ça ce week-end. Techniquement, ça devrait pouvoir se faire. Et maintenant, pardon, excusez-moi, j'ai failli m'étouffer, parce que oui, pas vous le cacher, quand on essaye de faire des introductions pendant 2 heures, au bout d'un moment, on a la gorge sèche et je viens de m'enfiler 50 centilitres de Red Bull, de Red Bull, la boisson qui donne des ailes, donc c'est vrai que j'ai un peu des petits rototos, mais bref, ce n'est pas grave. Mon petit Célian, donc Monday Night Raw, cette semaine, on a eu le retour d'un Monday Night Raw très attractif. C'est vrai que la semaine dernière, Raw et SmackDown, ça avait pas vraiment beaucoup de sens. Ce qu'on nous avait proposé, c'était simplement des shake-up, des arrivées de superstars. Les superstars qui sont arrivés à Monday Night Raw, techniquement, ont gagné tous leurs matchs. Pareil pour SmackDown Live. Là, cette semaine, on a eu le retour de l'action, des matchs assez, qui avaient du sens, qui avaient de l'enjeu. On a retrouvé une compétition autour du titre universal qu'on n'avait plus forcément à l'époque de Brock Lesnar. On a retrouvé également certains lutteurs qui ont fait leur retour en solo, Cesaro, Robert Roode, oui, qui a changé de nom, Robert Roode, et oui, Bobby Roode, qui a désormais pris son prénom de naissance, voilà, il a une belle moustache, notre ami Robert Roode, qui a battu Ricochet. On a également eu des changements de nom,
Hein, maintenant c'est les Viking Riders, si je dis pas de bêtises. Il y a eu les Viking Experience, maintenant c'était les Viking Riders. Peut-être qu'après on aura les Viking Warriors la semaine prochaine, on ne sait pas. Bref, Bray Wyatt également a fait son retour. Bray Wyatt, on aura le temps d'en parler. D'ailleurs, c'est la miniature qui est choisie par Pierre. Voilà, Pierre, ça l'a inspiré Bray Wyatt. Le nouveau Bray Wyatt, on aura le temps d'en reparler. Avec Célion, on en a parlé en off, mais c'est vrai qu'on se dit, on va attendre de voir quand même malgré tout ce qu'ils vont nous proposer et ce qui va se faire avec Bray Wyatt. Et bien évidemment, au-delà de tout ça, il y a encore des matchs un petit peu bouche-trou. Hein. Alicia Fox, Becky Lynch, tu te demandes d'où ça sort. Naomi, Billie Kay, les championnes par équipe. Toujours autant discrédité, les pauvres Peyton Royce, Billie Kay, si je dis pas de bêtises, Peyton Royce a perdu à SmackDown Live hein, contre Kairi Sane. Bref, incroyable, depuis qu'elles ont les titres, elles se font absolument squasher à tous les coups. Une multitude de choses qui sont passées donc du côté de Monday Night Raw. Mon petit Céline, on va commencer donc par le commencement, à savoir la promo d'ouverture. Et une promo d'ouverture qui a été assez excitante au départ avec l'arrivée de Seth Rollins. Il y a eu Triple H qui est arrivé, grosse pop pour Triple H. Seth Rollins qui a suivi, grosse pop pour forcément Seth Rollins, le champion universel, et qui était dans l'état dans l'état de décence. Hein. Et derrière, on a eu au-delà de cette confrontation, de cette interaction micro à micro entre Triple H et Seth Rollins, on a eu les challengers potentiels de Seth Rollins qui sont arrivés, hein, qui devaient s'affronter dans des triple threat et les vainqueurs du triple threat, finalement les deux vainqueurs du triple threat s'affronteraient derrière dans un main event du show. On a eu donc une interaction entre Rollins, Triple H et derrière les challengers numéro 1 qui sont arrivés, hein, Seth Rollins, AJ Styles, The Miz, Rey Mysterio, Samoa Joe, Baron Corbin et donc je ne me rappelle plus du dernier. Drew McIntyre, je l'ai pas dit. Bref, je ne sais plus Non, ce que. pas dit. Bon, voilà, c'est Drew McIntyre. Une promo avec beaucoup d'ambiance, on l'a dit, avec quand Triple H est arrivé, Seth Rollins également. Mais moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est la simplicité finalement de la manière simpliste dont on a amené finalement le segment avec voilà ces superstars qui arrivent, qui disent je vais te défoncer, je suis plus légitime que toi, alors qu'ils sont pas forcément plus légitimes les uns que les autres. Et également cette bourde du début avec un Triple H qui va en interaction avec Seth Rollins pour promouvoir un triple fight et donc pour promouvoir ses adversaires. Et on a un Seth Rollins qui fait mine de ne pas savoir quels vont être ses adversaires, alors qu'avant que Seth Rollins rentre dans le ring, on a les triple fights qui sont déjà annoncés. Assez maladroit. Mon petit Célion, qu'est-ce que tu as pensé globalement de toute cette promo? Ouais, bah, c'est exactement ça. Je vais être assez rapide, efficace, simple, trop long et trop prévisible en fait. C'est-à-dire, c'était trop long, parce que ça a duré au moins 20 minutes. Trop prévisible parce que tous les mecs qui sont arrivés, quand il y en a un qui arrive, quand Samoa Joe arrivait, on savait que tous les autres allaient arriver petit à petit, faire la même promo. Ah, j'ai de battre Seth Rollins, je serai le meilleur. Bon, bref. C'est un peu lourd, quoi. Donc, ouais, c'était un segment un peu inutile, hein, surtout qu'on savait. Bah, on voulait nous raconter ce qui nous attendait le soir même à Raw, alors qu'on savait déjà tout, en fait. C'est un petit peu con, je trouve. Ah, ça a bouffé 20 minutes de show. Hein. Ça a bouffé 20 minutes de show. Ouais, c'est ça. Mais du coup, bah, c'était sympa quand même, mais sans grande utilité. Disons que l'intérêt de la promo, c'était peut-être justement de montrer en ouverture de show Seth Rollins, qui était quand même, encore une fois, l'enfant de l'état de l'Ohio, qui a réussi, qui est champion universel. C'était peut-être aussi le but de la promo. Et donc, l'avantage de cette promo assez longue, enfin, l'avantage de cette promo, disons qu'après cette promo, on n'a pas eu le temps de trop s'endormir, parce qu'il y avait le premier match donc, de qualification pour le main event du soir, et donc accéder à la dernière marche pour tenter d'être challenger numéro 1 donc au titre de Seth Rollins. Un triple threat donc entre Styles, Rey Mysterio et Samoa Joe. Je sais pas ce que t'en as pensé, moi c'est vrai que j'ai plutôt apprécié cette rencontre, très, très rythmée, du beau catch. Une victoire prévisible de AJ Styles. Moi c'est vrai que la seule chose que je remarque, c'est que ils ont fait le mauvais choix en faisant le tomber sur Samoa Joe. Mais grosso merdo, bon match, bon match et surtout vainqueur logique on va dire. Écoute, ouais, le match est excellent. Genre, je vais pas mâcher mes mots pour un match de Raw. Ça fait du bien d'avoir un match comme ça. Bon, après, quand t'as AJ Styles, Rey Mysterio, et que tu leur donnes 20 minutes, bon, voilà, on sait qu'on peut avoir un bon match. Oui, par contre, ça commence vraiment, et je vais pas mâcher mes mots, mais ça me casse vraiment les couilles. La manière dont les champions, je ne sais pas ce qu'ils ont. On a l'impression que les mecs deviennent champions. Tous les mecs qui deviennent champions
leçon pour ne plus être crédible après. C'est n'importe quoi. T'as les Iconics qui se font pin chaque semaine. T'as Finn Balor qui se fait pin la semaine dernière, certes par Andrade, mais il se fait pin quand même. T'as Samoa Joe qui se fait pin tout le temps. C'est n'importe quoi. C'est quoi ce foutage de gueule? Ça commence à me casser les couilles. Si tu as un champion, c'est pour le crédibiliser et crédibiliser ton titre avec. C'est pas pour que le mec se fasse botter le cul chaque semaine. C'est n'importe quoi. Enfin, Raoul, désolé du vocabulaire. Mais non, mais ça mais on est sans langue de bois, mon petit Célion, mais tu as tout à fait raison. Et c'est l'erreur en fait de ce match-là, c'est vraiment la pin sur Samoa Joe, sachant que Rey Mysterio, très clairement, enfin, je veux dire, qui en a quelque chose à foutre de Rey Mysterio, qui le croit encore crédible, ce mec? Personne. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais c'est vraiment le point faible de ce match-là, même si encore une fois, on était dans un grand effort avec cet affrontement triple threat et cette victoire logique d'AJ Styles. Ouais. Tu parlais derrière de superstar ou de champion qui se faisait discréditer, bah justement ça permet d'arriver tout de suite au match Naomi BDK, squash complet, Naomi qui bat en 1 minute BDK qui est donc la moitié des championnes par équipe de féminine de la WWE. Les Iconics, elles se sont fait discréditer de Chamber jusqu'à Mania, elles gagnent les titres à Mania, et là on a l'impression que depuis Mania, elles sont arrivées, elles ont une ceinture autour des hanches ou sur l'épaule, mais que ça ne veut pas vraiment dire grand chose parce que elles ne gagnent rien. Elles ne gagnent rien, et encore une fois, il faut crédibiliser Naomi qui arrive à Raw, on a peut-être envie de lui donner aussi les clés de Monday Night Raw dans la mesure où il n'y a pas vraiment de véritable leader du côté du show rouge dans la division féminine, mais BK, encore une fois, voilà, les Iconics, encore une fois, discrédités. Là, mon petit Célian, c'est quoi la solution? Mais il y en a pas, c'est assez dingue. Les titres ont 2 mois. Les titres tag team ont 2 mois. Et quand on voit la gueule, pardon, des championnes actuelles, mais c'est inquiétant. C'est une blague en fait. Non mais alors moi ça me fait plus chier que Samoa Joe se fasse pin parce que je préfère Samoa Joe Iconics. Oui, ben Par contre, ça me surprend encore plus parce que Samoa Joe, ça fait 2 ans qu'il est là. Billie Kay, enfin les Iconics, elles sont championnes de titres qui ont 2 mois. C'est n'importe quoi, c'est du foutage de gueule. Enfin, ça devient presque risible et humiliant. C'est surtout qu'en fait, si on doit faire un parallèle, Samoa Joe, quand il se prend la pin, il est toujours crédible, Samoa Joe. Je veux dire, c'est Samoa Joe. Mais même si ça nous embête qu'il se prenne la pin, je veux dire, il est encore crédible parce qu'il a un nom, parce qu'il a déjà un passé à la WWE. Mais les Iconics, qui n'ont absolument rien fait, que ce soit à NXT ou même depuis leur début dans le même roster, qui ont les titres, t'as besoin de les crédibiliser. Et ça, on sent que la WWE ne sait pas le faire. C'est pas qu'elles veulent pas le faire, mais c'est qu'elle ne sait pas le faire. C'est quand même inquiétant pour les Iconics. Alors après, voilà, c'est déjà que BK a pas forcément énormément de capacité de base, hein. Peyton Royce est plus talentueuse à mon sens. C'est vrai que là, quand on commence à discréditer une partie des championnes, la moitié des championnes, finalement, on discrédite toutes les championnes. Tu vois ce que je veux dire? Et chaque semaine, elles se font pin. Et d'ailleurs, Peyton Royce s'est fait pin par Kairi Sane à SmackDown Live. Je sais pas si elle s'est fait squasher ou non. Je regarderai ça. Mais honnêtement, voilà, pour avoir, c'est le seul résultat que je me suis fait spoiler. Le reste, j'ai pas vu. Mais voilà, je veux dire. Mais c'est assez inquiétant pour la division féminine de la WWE. Moi j'étais le premier à être pour ce championnat par équipe, et au final c'est pour l'instant un énorme échec. Ensuite, le deuxième match de qualification, ça nous permet tout de suite, voilà, après ce match Naomi, Billie Kay qui t'endort bien, parce qu'il y a eu ce match Billie Kay Naomi, mais avant il y a eu la promo très malaisante des Iconics. Donc quand tu tapes deux trucs vraiment merdiques, derrière t'as besoin qu'il y ait quelque chose qui augmente ton intérêt. Et le deuxième intérêt, c'était quand même le deuxième triple threat, le match de qualification pour le main event et donc pour la place de challenger numéro 1, Baron Corbin The Miz contre Drew McIntyre. Match là aussi très sympathique, moins technique peut-être que le premier, forcément parce qu'il y avait moins, voilà, il y avait des athlètes forcément un petit peu moins techniques, mais très bon match malgré tout, le Miz assez impressionnant dans le ring en tout cas j'ai trouvé, et le vainqueur. J'ai envie de dire, je sais pas s'il est surprenant. Il y a beaucoup qui disaient ça aurait pu être Drew McIntyre, mais peut-être que le AJ Styles Drew McIntyre, on a envie de nous le mettre plus tard. Pourquoi pas vers SummerSlam, tu vois ouais, peut-être. Mais du coup, on aurait dû faire gagner le Miz. Voilà. Ouais, mais c'est peut-être que le Miz. Non, je veux pas avoir 2 matchs de Baron Corbin sur mon ordi un soir. Oui, mais moi, tu vois, moi ça me dérange pas parce que le Miz et AJ Styles, c'est quelque chose que tu peux avoir plus tard, également dans un autre pay-per-view. Donc là, ils ont fait un heel contre un face, c'était assez intéressant. Moi, Baron Corbin, même si c'est pas le meilleur au monde dans ce qu'il fait, je le trouve plutôt pertinent. Donc ça m'a pas. Moi. Pour moi, ça.
Moi, Ça m'a pas dérangé, je moi. le déteste. Voilà, moi, il me casse les couilles. J'ai pas envie de le voir enfin, sur mon ordi. J'ai juste envie qu'il se barre. C'est tout ce que j'ai envie. Moi, j'ai envie que Baron Corbin fasse sur des ligaments et qu'il soit pas là pendant 1 an. C'est la seule chose que je lui Tu lui souhaite. souhaites qu'il fasse une big casse, quoi, en fait. Un ligament croisé, et puis au Voilà, revoir. c'est ça. J'en ai rien à faire de Baron. Enfin, si, du coup, j'en ai quelque chose à faire. Ce qui m'énerve, en fait, il m'agace. J'ai jamais vu un catcheur qui m'agaçait autant. Donc, ouais, non, du coup, ça m'énerve. Voilà, Ah quand bah, j'ai vu Baron Corbin pin le mise, ça m'a saoulé. Voilà. oui, mais c'est un triple threat, il a été opportuniste. Moi vraiment, voilà, après, Ouais, comme. mais ça m'a saoulé parce que je savais que j'allais le revoir sur mon ordi de fois. Ouais, mais alors, à ce moment, oui, mais alors, tu sais, moi, je veux te dire, moi, à titre de comparaison, ça me saoule moins de voir Baron Corbin avoir une place pour essayer d'être challenger numéro un que voir un Styles qui est encore en match de championnat pour un nouveau match de championnat du monde. Bon, après, c'était l'occasion, encore une fois, c'était logique, on le savait que ça allait faire comme ça, mais tu vois, à titre de comparaison, ça me saoule moins. Par exemple, hein, tu vois, je dis ça, Bah, je dis pas rien. moi. Ouais, bah, moi, Hmm. si, Styles, j'en ai plein le cul, mais bon, encore une fois, c'était ce qu'il fallait faire. C'était ce qu'il fallait faire. J'espère Hmm. qu'il va perdre à Money in the Bank, voilà, faut pas déconner. Mais bon, c'était pour moi en tout cas victoire de Baron Corbin et le fait que AJ Styles et Baron Corbin s'affrontent et que Styles gagne derrière dans le main event pour devenir challenger numéro un, c'était ce qu'il fallait faire. Après, n'en déplaise aux gens, c'était ce qu'il fallait faire. Derrière, on a enchaîné avec une promo. Sami Zayn, mon petit saignant. Alors, je sais pas trop pour toi, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé la semaine dernière. Euh, j'ai beaucoup de mal à me prononcer sur Sami Zayn, sur ses promos, sur sa façon de faire, sur son nouveau personnage. J'arrive pas à savoir s'il est pertinent ou s'il est au contraire un peu ennuyant. Il y a des moments où je le trouve vraiment très intéressant et d'autres moments où je le trouve vraiment assez ouais, sans saveur. C'est très bizarre. Et comment tu vois le nouveau personnage de Sami Zayn, toi, mon petit Célion? Bah, moi, j'aime beaucoup. D'accord. Enfin, après, je suis pas forcément super objectif parce que c'est Zayn, enfin, je l'adore déjà de base. Voilà. J'ai commencé à suivre NXT aussi, il était là. Bon, quand j'ai suivi chaque semaine tout ça, il était parti depuis longtemps, hein, puisque c'est début 2017 que j'ai commencé à suivre, donc il était déjà dans le main roster. Hmm. Mais Sami Zayn, c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup apprécié. Euh, je l'aimais beaucoup en face. Je voulais que ce mec soit pushé main eventer en face parce que ça marchait. Parce que selon moi, il avait tout pour se faire apprécier de la foule. Il l'était d'ailleurs, Sami Zayn, il était over. Mais du coup, en heel, Sami Zayn. Et je trouve qu'il arrive parfaitement à jouer avec la foule. C'est simple, c'est genre ah, je vous aime bien, on est tout content. Puis moi en fait je vous aime pas, elle est tous crevés en enfer. Mais mais du coup, enfin on sent on sent qu'il y a du vrai aussi parce que là il apparaît autour au travail, à la vie, que ça l'emmerdait, qu'il préférait les vacances, ça, c'était un peu ça. Et j'ai trouvé dans la manière dont il l'a fait, enfin que c'était pas que c'était grave cool en fait. Genre j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Moi j'accroche pour l'instant. Alors on va pas falloir que ce soit ça pendant 2 mois, ça va me faire chier. Mais en tout cas, les 2 dernières promos, je les ai trouvées vachement divertissantes. Mais tu vois, moi, c'est un peu comme Daniel Bryan au tout départ. J'avais du mal à me faire un avis. Je trouvais à un moment donné divertissant et d'autres moments assez ennuyant. Et Sami Zayn, le début, ça commence exactement avec la nouvelle gimmick de Daniel Bryan. Tu vois, c'est exactement la même chose. En tout cas pour moi. Alors peut-être qu'après je vais être conquis. Mais voilà, je voulais avoir ton avis parce que j'ai du mal à me faire, du mal à me faire un avis. Bon, je vais voir encore une fois en wait and see. On verra bien la semaine prochaine. Mais voilà, moi j'ai encore du mal. Je suis plus réservé avec toi. Mais écoute, si t'apprécies, c'est que voilà, c'est que ça doit être bien. Hein. Moi j'ai pas trop regardé les avis sur internet, mais c'est vrai que pour l'instant wait and see de mon côté, même si toi t'as l'air plus enjoué que moi sur ce point de vue là. Derrière mon petit saignant, un match assez inédit, un first time ever. Cédric Alexander, nouveau arrivant du côté de Monday Night Raw, qui fait face à un garçon qui revient en solo, Cesaro. Ouais, alors apparemment, Cesaro et Sheamus sont séparés. Peut-être que Sheamus va enfin prendre sa retraite, hein, lui qui est blessé, qui a à peu près la même blessure qu'Edge, pas encore la même gravité, mais voilà, ça risque quand même de lui poser des problèmes pour la suite de sa carrière. Cesaro qui revient en solo. Victoire de Cesaro dans un match assez intéressant en tout cas, pas forcément le meilleur match de la soirée, loin de là, mais
intéressant comme de retrouver Cesaro. Quel est ton point de vue sur le retour de Cesaro voilà, en in-ring, en solo? Alors, bah, Cesaro, je vois un peu pareil, je vais penser pareil. C'est un mec qui n'a jamais eu le push qu'il méritait en fait. Mm. Cesaro, bien sûr, il n'est pas aussi charismatique que certains, mais enfin, je trouve qu'il a quelque chose et qu'on ne lui a jamais donné l'opportunité d'exploiter le quelque chose qu'il avait. Bah, Je pense que le mec aurait pu être champion du monde et aurait pu être un bon champion. ah ben moi je suis persuadé, je suis d'accord avec toi, hein, il est Et sous-estimé. bon, ça me fait un peu chier que Cédric Alexander pour sur ce spin, mais de l'autre côté, bah, moi j'ai envie de voir Cesaro en solo. Pour ce qui est de Sheamus, effectivement, s'il est proche de la retraite, j'aimerais bien faire les notamment soit à SummerSlam, soit à WrestleMania, parce que Sheamus le mérite. Ça fait 10 ans qu'il est là, Sheamus, enfin, il a des trucs qui étaient géniaux, il mérite voilà, un dernier match, mais c'est bien de revoir Cesaro en solo. Cesaro est bon en heel, donc d'ailleurs j'aimerais bien le revoir en face, Cesaro. Je sais pas toi, mais moi je trouve que ça me pourrait marcher. Moi j'ai toujours bien aimé, hein, Cesaro, que ça soit. Bah, après j'ai jamais été fan, mais j'ai toujours bien Mhm. aimé Cesaro, que ce soit Ouais, en non, heel mais ou en voilà, face. et donc bah, qui bat Cédric Alexander, c'est pas très grave. Bah, moi je D'ailleurs, préfère je que sais même c'est. pas pourquoi. Je préfère que Cédric Alexander se prenne la pine plutôt que Cesaro. Mais de toute façon, t'as raison, hein, aujourd'hui, Cesaro, ce retour en solo, on devait le pusher, on devait essayer quand même de lui donner un nouvel élan. On sait pas trop ce qu'on va faire pour l'instant. Je pense que même la WWE sait pas trop ce qu'ils vont faire de Cesaro. Mais c'est intéressant, quand tu sais pas ce que tu vas faire d'un lutteur, de quand même de lui donner une victoire, surtout quand il fait un retour en solo. Cesaro, tu l'as dit, c'est surtout très sous-estimé. Vince McMahon le barre parce que selon lui, il y a un manque de charisme évident. Bon, tu me diras, Brock Lesnar, qui est pas plus charismatique qu'une huître, il a bien été champion du monde. C'est vrai que Cesaro, voilà, on sent qu'il y a quand même un potentiel pour devenir un très très bon champion, mais surtout, moi je me dis avec Cesaro qui est en solo, et surtout avec derrière Robert Roode, donc anciennement Bobby Roode et Ricochet qui sont arrivés en solo, qui sont revenus en solo, il y a quand même de belles choses à faire avec le titre US détenu par Samoa Joe. Je ne dis ça, je dis rien, je dis ça. Enfin, je dis ça, je dis rien. C'est plus français comme ça. Derrière, on nous a teasé une future rivalité Uso Revival. On verra bien ce que ça donnera. Pardon, excuse-moi, un petit rototo, ça c'est du Red Bull. Donc pas vraiment grand-chose à voilà, retenir de ça. Avant de parler donc de Viking Riders qui ont changé une nouvelle fois de nom, hein, donc les War Riders, avant plus connus sous le nom plus connus sous son nom du côté d'NXT, qui ont une fois changé de nom, on va s'intéresser quand même à Bray Wyatt. Bray Wyatt, qui d'ailleurs c'est la miniature, hein, de cette vidéo, Bray Wyatt qui a changé radicalement de personnage. Célian, j'arrive un peu comme avec Sami Zayn. Enfin, c'est même pas comme avec Sami Zayn. C'est là, j'ai regardé la promo, je suis resté con. J'ai aucun avis sur cette promo. Je sais pas si je dois rire, si je dois pleurer, si je dois être content pour Bray Wyatt. Célian, ton avis. Là, je vais pas me prononcer. Ah, J'y comprends plus rien. il faut, je vais te dire tout de suite, enfin, c'est pareil pour moi parce que, en fait, je pense que, d'ailleurs, ça devrait être pareil pour tout. Euh, Tu peux pas juger sur cette promo parce que c'est un renouvellement de personnage complet et tu ne pas tu peux pas genre tu sais pas tu peux pas savoir si le personnage est bon en 3 minutes de segment. Tout ce que je dis c'est que dans tous les cas c'est Bray Wyatt. Mm. Je veux dire Bray Wyatt de base c'est mon deuxième catcheur préféré actuellement, enfin derrière Seth Rollins, bon, à cause du mauvais booking, ça l'est moins, mais je veux dire, je surkiffe Bray Wyatt. Le mec au micro est l'un des tout meilleurs à la WWE, et je le maintiendrai toute ma vie. Cependant, on lui a donné des promos chiantes quand même avec son ancien personnage. Le mec était plus donc un renouvellement de personnage, bah, pourquoi pas? Moi je dis, en plus, ça a l'air d'être bien perché son truc. Ah oui, oui, c'est Euh, bien je, perché. Hein. C'est encore plus perché que la gimmick précédente. Hein. Je tiens à dire. Hein. je veux dire, ah ouais, parce que c'est en même temps fun, mais c'est assez dérangeant en soi. Mm. J'ai hâte de voir ce que ça peut faire surtout dans un ring. Je veux dire, c'est Bray Wyatt. Le mec va réussir à divertir avec son parce que Bray Wyatt, tu peux lui donner. Mais là non mais là en fait c'est bien parce que, enfin, je suis d'accord, divertir c'est sûr, Bray Wyatt est très talentueux, mais la question aujourd'hui, il arrive quand même à un âge, enfin, il a 32 ans Bray Wyatt, enfin, il va avoir 32 ans dans quelques mois. Est-ce que maintenant le but c'est même pas seulement de divertir, c'est véritablement d'avoir la confiance des officiels, parce que je veux dire,
son personnage peut être trippant, encore une fois, wait and see, je pense qu'on est voilà, on a le même avis, wait and see, on verra bien les prochaines semaines, mais s'il a un personnage trippant qui divertit la foule, mais s'il est pas bien utilisé, si Vince McMahon ne lui donne pas son accord pour le pusher, je veux dire, il arrivera à rien, ça sera toujours la même chose. Donc, je veux dire, le talent de Bray Wyatt, il n'est pas remettre en question, c'est surtout, est-ce que la promo, est-ce que la nouvelle gimmick pardon, de Bray Wyatt va vraiment pouvoir être compatible avec un gros push. Wait and see encore une fois, tu vois ce que je veux dire, c'est... J'espère, mais... Encore une fois, mais c'est comme Sami. Oui, Non mais je suis d'accord. Il n'a jamais eu le push qu'il devrait avoir. Bray Wyatt aurait dû être main eventer, je dis pas comment, mais aurait dû juste enchaîner peut-être les main events. Ah mais de toute façon c'est un main eventer très solide, hein, Bray Wyatt, potentiellement, ça c'est sûr. Moi j'attends de voir, mais pour une fois je suis confiant. Voilà, je suis confiant et wait and see comment. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, désormais, mon petit Célian, hein, je te parlais des Viking Riders, ou des War Riders, plus connus sous ce nom-là, c'est à NXT, avant que voilà, on parle de Bray Wyatt. Les War Riders qui ont fait donc équipe, Viking Riders, pardon, on va prendre le nom de Monday Night Raw, hein, après les Viking Experience de la semaine dernière, qui ont fait équipe, techniquement j'aurais pas voulu en parler, mais toi qui es fan quand même de cette team-là, les Lucha House Party, ils ont affronté les Lucha House Party. Est-ce que c'est pas déjà inquiétant, mon petit Célian, de voir qui sont... T'as dit que j'étais fan de qui? Des War Riders, que tu les aimais bien. Oui, j'ai cru que tu disais que j'étais fan de Lucha House. Ah bah non, Lucha, non, je pense pas, avec leur pignata qu'ils aillent se cacher. Non mais je veux dire, est-ce que c'est pas... juste bien Grand Métallique, mais à tout five là. Mais est-ce que c'est pas déjà inquiétant, mon petit Célian, de les voir affronter les Lucha House Party, quoi? Bon, je trouve pas ça inquiétant, parce que... je trouve pas ça... Enfin, c'était un squash. Enfin, je sais même pas s'il y a eu un match en soi. Non mais après ils gagnent, ça y a pas de souci, mais je veux dire, on sent, non mais il y a quand même une rivalité qui est en train de se lancer entre les Revival et les Usos, qui vont certainement derrière. Une rivalité. Oui, mais on a quand même eu un segment, tu vois, on a eu un segment, ces deux équipes quand même qui ont du vécu, qui ont quand même une certaine, tu vois, une certaine importance, qui ont réussi à mettre un certain impact, et qui certainement le vainqueur de cette rivalité risque d'affronter les Hawkins et Ryder. Donc voir les War Riders qui sont exclus de ça, de cette mid-card entre guillemets de la division tag team, ils sont relégués en low-card. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu inquiétant. Même s'ils gagnent en 2 minutes, hein. Ouais. Je sais pas, de toute façon, j'ai jamais de grands espoirs, malgré pour les équipes qui viennent d'NXT, je veux dire. J'ai plus d'espoir, là, c'est fini après les Offers of Pain. Après Sanity, je veux dire, j'ai pas, même si j'adore les War, je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire, si flop, ce sera pas surprenant. Ouais. Ce sera pas surprenant. En plus, ils sont encore champions NXT. Enfin, ils amènent même pas leur titre. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu veux dire comment à NXT ils vont s'appeler les Viking Raiders ou enfin, je sais pas. Les War Riders à NXT, puis les Viking Riders. Limite les. Non, c'est con. Ouais, mais c'est bon. C'est complètement con. C'est-à-dire qu'ils vont s'appeler. Et Eric et de merde, comment ça s'appelle, Ivar, c'est ça, Ivar. Ouais, je sais plus. Bref, ça doit être ça, ouais. Et puis les mecs qui changent de prénom. Enfin, ou alors ils vont ça. Je sais pas. Puis ça n'a aucun putain de sens. Déjà, qu'est-ce qu'ils foutent là? Premièrement. Ensuite. Puis ouais, en fait, ils ont juste rien à foutre là. Voilà, c'est ma conclusion. Pourquoi ils sont devant mon écran? Voilà, et puis c'est vrai que voilà, c'est ça en fait. Moi j'ai. Ça me fait tellement chier. Déjà la division tag team, ça me fait tellement mal au cul. Mais alors de voir là, toutes ces équipes, tous ces mecs d'NXT qui arrivent et qui flopent, mais ça m'énerve. Enfin, ça me désespère plus que ça. Ah mais je te comprends, mon petit Célion, je suis dans le même état d'esprit que toi, mais j'ai très peur parce que voilà, je veux dire, ils sont déjà relégués en low card, et en plus, bah, on sent qu'ils sont pas prêts, ils sont un peu trop green encore pour le main roster, ils ont pas tout accompli à NXT, ils viennent juste d'être populaires à NXT, là les gens
Ils savent pas trop qui c'est à Monday Nitro. En plus, ils ont un changement de personnage parce que à NXT ils sont respectables et à Raw ils sont heal. Enfin bon, bref, n'importe quoi. C'est assez. Moi je suis inquiet quand même pour les Viking Riders qui s'appelleront certainement les voilà, oui, je sais pas. Les Vikings ou les Wars Vikings, je sais pas. On verra bien comment ils s'appelleront la semaine prochaine, ça changera encore. Derrière, on va parler un petit peu de catch féminin, mon petit Célian. Alors, je vais pas te parler du match Becky Lynch Alicia Fox, absolument malaisant, mais simplement de la rivalité Evans-Becky Lynch, Lacey Evans-Becky Lynch. La semaine dernière, on sait que Lacey Evans a gagné un match face à Natalia pour devenir challengeuse numéro 1 au titre féminin de Becky Lynch. Euh, on sait que Lacey Evans est présentée comme le futur de Monday Night Raw. Alors, bien sûr, hein, Vince McMahon doit se branler sur Lacey Evans tous les jours, ça c'est clair, c'est net, c'est précis, hein, belle blonde, bien roulée, tout ce que tu veux. Mon petit Célian, ton avis sur cette rivalité et surtout sur la possibilité de voir Lacey Evans déjà challengeuse c'est sûr, mais potentiellement championne. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Comment tu vois le truc toi? Bah écoute, moi j'aime bien. De toute façon, qui pourrait y avoir d'autre pour Becky Lynch? Arrow, bah, je vois pas. Hein, Ah bah, de vraiment, toute façon je vois pas. le roster féminin d'Euro est affaibli. Hein. Y a tout à SmackDown en Donc, fait. Hein. donc Lacey Evans, je trouve ça intriguant. Je veux dire, ça c'est une première. Face à Becky Lynch. Et ben, foncez. Bah, moi je suis. Bon, après, c'est pas ouf la rivalité, j'en sais. Enfin, c'est basique. Bah, Ouais. disons qu'on a du Mais mal enfin, à. pourquoi pas? Disons que les gens ont du mal à s'emballer parce que c'est vrai que comme Lacey Evans n'a pas beaucoup de réactions, on a l'impression qu'elle n'intéresse pas vraiment les gens en fait. Puis bon, au micro, bon, on l'a pas trop vu. Au terme ring, on l'a pas non, on a juste vu un match face à Natalia. C'est compliqué de se faire un avis. Mais moi après, je veux dire, je suis un peu comme toi. Je veux dire, Lacey Evans comme ça de base, pourquoi pas? Ça peut rajouter de la fraîcheur. Moi, de ce que j'ai vu à NXT, c'était pas trop mal. Mais voilà, c'est le main roster, c'est face à Becky Lynch, c'est un match de championnat, c'est pour essayer de porter la division de Raw. J'ai mis un peu des doutes quand même. Mais bon, peut-être que je doute pour rien. Hein. Possible aussi. Hein. Je... Écoute, moi je trouve que c'est pas mal. Après, faut voir le match. Ah bah c'est sûr, il faut De voir toute le match et puis façon, surtout la construction de la je suis rivalité. pas trop. Enfin, je vais te dire, j'ai un désintérêt petit à petit, et ce depuis février, pour Becky Lynch, notamment à cause de la rivalité, Ah de bah la moi je... rivalité qui, selon moi, a floppé quand même, du match qui a floppé, Ah bah, et là, le règne qui floppe pas, mais qui est bah, voilà, disons de toute façon, passable, quoi, c'est tout. disons de toute façon, dans la mesure où personne n'a accepté que Charlotte Flair soit inclus dans la rivalité, le fait que le match à WrestleMania soit pas génial, en plus il se finit par un flop complet. En fait, t'as l'impression que la boucle est bouclée en fait avec Becky Lynch. Moi, elle m'intéresse beaucoup moins depuis qu'elle a pris ses deux titres. En fait, voilà, t'as l'impression que limite à Money in the Bank, faudrait qu'elle perde les deux, tu vois. Limite, pour qu'on revienne dans quelque chose de différent. Bon, si elle perd le titre féminin de SmackDown, ça voudra dire ça sera encore Charlotte Flair championne. Avec Charlotte Flair, hein, sucez-lui la bite qu'elle a pas, tout va bien. Mais c'est vrai que voilà, Becky Lynch aussi moins intéressante, ça reste The Man, mais moins intéressante. C'est peut-être pour ça que la rivalité est peut-être pas forcément aussi bien perçue, il ne fait pas autant réagir. Mon petit Salian, on repart sur la compétition in-ring, vraiment grosse compétition. Pourquoi pas en vue pour le titre des États-Unis, détenu par Samoa Joe. Robert Roode, anciennement Bobby Roode, qui est arrivé avec une magnifique moustache. Il a pris donc son nom de naissance, son nom et prénom de naissance, hein, Bobby Roode, enfin Robert Roode désormais. Il fait face à Ricochet dans un match assez sympathique, pas le meilleur de la soirée, mais assez sympathique. Victoire de Ricochet. Victoire de Bobby Roode, donc de Robert Roode, je vais y arriver maintenant, ça va falloir s'habituer à l'appeler comme ça. Euh, Ton avis sur le retour en solo de Robert Roode? On va pas parler de la défaite de Ricochet parce que ça n'implique rien, c'est logique. Il a perdu contre un mec quand même qui est ancien champion NXT et qui ressort qui ressort d'un rafraîchissement de personnage. Mais le fait de revoir Bobby Roode en solo avec un nouveau personnage qui a l'air plus déterminé, enfin il également. Est-ce qu'on peut retrouver le Bobby Roode, plutôt maintenant retrouver un Robert Roode digne du Bobby Roode d'NXT, celui qu'on avait tant Alors, aimé? digne du Bobby Roode d'NXT, je te le dis, ce sera pas le cas. Ouais. Un Roode différent et bon, ça peut l'être. Quand tu bats Ricochet, comme ça, clean, avec un Glorious DDT, c'est bon signe. Moi, je trouve, parce que Ricochet, il est pas mal mis en avant.
Ah bah il est bien vu. Ricochet il est très bien vu. Et moi je m'en fais pas souci, Ricochet. Ah moi non plus. Ricochet est tellement bon in Bah, de toute ring. façon, de toute façon, Ricochet et Aleister Black, les deux nouveaux arrivants d'NXT, eux, c'est sûr, ils sont très très bien vus. Hein. Ils ont compris. Hein. Ça, ils ont. Voilà, enfin Ricochet, clairement, je me fais tellement pas de soucis. Je veux dire, le mec est trop bon pour échouer. On pouvait dire ça de Nakamura ou Ouais, mais bon, Ricochet. Ricochet, c'est quand même un level au-dessus, quand même. Hein. Bah, in-ring, oui. Oui. In-ring, oui. Après, le reste, pas forcément. Non, pas bah, plus Nakamura, plus charismatique. Mais Ah oui, oui, dans la totalement. mesure où il est plus jeune, aussi Ricochet, et puis dans la mesure où les gens cherchent le performing plutôt que les histoires racontées, c'est vrai, on voit bien. Ricochet, c'est clairement le catcheur le plus impressionnant qui ait eu, et Euh, l'un des à, catcheurs les à plus à la impressionnants. VE, ouais, parce que j'allais dire Will Ospreay, pour moi, il est quand même au-dessus. Hein. Il y a Will Ospreay, il y a Neville. Oui, ah oui, Neville aussi. D'ailleurs, j'ai vu un magnifique match. N'hésitez pas à aller le voir. Neville contre Will Ospreay, enfin Pac Ah désormais, oui, oui, contre il Will était génial. Ospreay. Bah, d'ailleurs, Absolument il y avait, incroyable. il y avait eu un match en 2017, Ricochet, Will Ospreay, qui est génial aussi. Oui, à la New Japan Pro Wrestling qui est exceptionnel Ouais. aussi. Pas forcément très long, mais vraiment très bon. Vraiment très bon. Hein. Je Ah l'ai ouais, vu. ouais. Il est. Voilà, C'est un régal. faut le voir pour y croire. Hein. D'ailleurs, j'adorerais voir un Buddy Murphy contre Aleister Black ou un Buddy Murphy contre Ricochet. Maintenant qu'il est dans le main roster, ça serait très très intéressant. Donc, victoire de Robert. Robert Roode, ouais. Mais du coup, qu'on finisse sur ça. Charismatique, hein, beaucoup sa moustache. Voilà, moi je suis fan, moi j'approuve. Voilà. Moi j'aime bien le nouveau look, j'aime bien le changement d'attitude, j'avoue. On Voilà. verra bien, ça peut devenir On verra bien, mais ça peut devenir un solide heel. un solide heel et puis peut-être un futur très bon champion des États-Unis une nouvelle fois. Puis peut-être si on veut pousser le bouchon un peu plus loin, un main eventer, hein, ça peut être, je veux dire, Drew McIntyre, Bobby Roode, on les a retrouvés à NXT. Ils ont fait les main events d'NXT. Bobby Roode n'a rien envie à Drew McIntyre. Hein. Dans tous les compartiments, moi je trouve que c'est plutôt égal. Certes, physiquement c'est différent, mais moi je trouve que White Sea avec Robert Roode, déjà en faire un mid-carder solide, mais moi j'ai bon espoir avec ce. Tu vois, je suis beaucoup plus confiant qu'avec Bray Wyatt. Tu vois, pour le coup, c'est bizarre. Et donc on a terminé le show avec AJ Styles qui a battu Baron Corbin. Alors le match était pas vraiment fou. Je vais pas Non, parler mais il y a Baron Corbin en one-on-one, t'as beau. non mais c'est pour ça, on va pas parce que là c'est long, on va me faire un monologue de 10 minutes, c'est pour ça, je ne vais pas t'embêter, je vais pas te lancer sur ça. Juste euh, ton avis sur encore une fois le nouveau push des J Styles, énième push des J Styles, sur-push des J Styles depuis 3 ans, et ton avis également sur ce Dream Match qu'on attend, même si c'était logique parce qu'on l'attendait quand même cette victoire de Styles, Dream Match entre Seth Rollins et J Styles, c'est assez bizarre d'un côté, on se dit AJ Styles nouveau sur-push, mais d'un autre côté on est content de voir ce Dream Match arriver à Money in the Bank. Clairement, je peux pas me dire. Enfin, on en a parlé dans la revue. C'est mon plus gros dream match à la VE depuis 3 ans. Donc, je ne peux pas, pour cette fois-ci, mais pourtant, crois-moi que j'en ai marre hein, de voir AJ Styles pour le titre, mais pour ce match, je ne peux pas ne pas être content en fait. Je suis obligé enfin voilà, juste de kiffer. On est dans le même état d'esprit en fait. Enfin, je pense que toi et moi on est dans le même état d'esprit. Je pense que la majorité des gens également sont dans le même état d'esprit que nous parce je veux que dire, AJ Styles, c'est Rollins, mais qui ne rêve? Bah, je pense que personne ne rêve pas de ça. Mais c'est vrai que d'un côté, j'ai l'impression qu'ils essaient de bien faire passer la pilule quand même. Parce que c'est vrai que tout le monde sait, je pense que dans les vestiaires, tout le monde sait qu'AJ Styles, les gens en ont plein le cul. Mais offrir ça. AJ Styles n'a pas intérêt à être champion à Money. Oui, voilà, il faut pas qu'ils refassent ça. Ouais. Par contre, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est que là, on va avoir un match face contre face. Et ce qui risque d'être intéressant, et c'est l'après-match. Parce que moi, je te bah, AJ Styles, peut-être. AJ Styles, pour moi, doit faire un changement. Doit faire un changement de comportement. Parce qu'il devient fade en face. Donc, autant le mettre heal. Et AJ Styles heal, on s'en souvient avec l'arrivée d'Alex Cena, c'était pas mal. Avoir un rematch à SummerSlam où là, AJ Styles gagnait le titre en étant heel, pourquoi pas. Ouais, enfin non, il y a quand même. Moi, honnêtement, il y a Drew McIntyre quand même. Styles, c'est bien beau, mais s'il tourne autour du titre encore jusqu'en août et qu'il prend le titre, Drew McIntyre, il l'a quand son opportunité Styles, c'est bon. Non, parce que tu vois, moi. Ouais, mais je peux te dire que je suis pas sûr qu'il soit champion.
Ouais, mais alors honnêtement, moi, tu vois, moi ça me ferait chier parce que Styles il a enterré des Nakamura, des Joe sans jamais prendre le titre. Je Ah, veux mais pas moi aussi, que, ça me ferait je veux chier, pas que sachant Styles, que tu vois, j'ai Styles c'est envie de bon. voir Seth Rollins gagner face à Styles, hein, je suis d'accord. Mais... Non mais moi surtout, Seth Rollins il me va très bien en tant que champion, mais surtout j'ai envie de voir McIntyre champion. Ce, ce mec est, ce mec est le futur de la VE, honnêtement. Enfin c'est le mec le plus complet actuellement à la VVE. Il a le meilleur, enfin il a un booking aussi qui va bien, mais c'est un mec super complet. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Donc ça me ferait chier de voir Styles, enfin prendre le titre à Money in the Bank, surtout pas. Styles qui fasse un heel turn, pourquoi pas. Mais derrière qui se mette pour le titre intercontinental, c'est très bien aussi. Titre intercontinental, il prend le titre secondaire parce que McIntyre, c'est bon, ça fait quoi? Ça fait Surtout que un Balor. Parce que là, on parle d'AJ Styles, mais on aurait pu l'avoir limite plus tard, le AJ. Enfin, Rollins. Enfin, je sais pas, après, je suis en train de me contredire, mais un AJ Styles Finn. Ah oui, mais Finn Balor est à non, il est à SmackDown. SmackDown. Oui, j'ai Non, rien c'est dit, j'ai Samoa rien Joe. dit. C'est Samoa Joe. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, mais du coup, j'ai rien dit. Je suis Non, mais moi, tu vois, complètement ça. moi voir Styles qui perd à Money in the Bank, qui fait un heel turn, et puis derrière, je sais pas, qui affronte Ricochet, par exemple, pour le titre intercontinental, ou Cesaro pour le titre intercontinental, pour Du le coup, titre, c'est le titre US. pour le titre US, excuse-moi, Voilà, ça c'est serait, pour ça que tu m'as perdu, en fait. voilà, non, c'est parce qu'on est en train de s'en mêler, mais tu vois, ça aurait de la gueule. Et t'enlèves Styles Mm. de la course au titre, parce que là, on n'en peut plus. Enfin, je veux dire, voilà, il faut, à un moment donné, c'est bon, il fait son heel turn, il va pour le titre IC, il fait son run avec un titre IC, encore un titre. Le mec a déjà 4 titres, ça fait 3 ans qu'il est arrivé à la VVE, il a déjà gagné 4 titres, il a passé 1 an et demi champion quand même. C'est-à-dire que la moitié de son temps, pas loin, il a été champion du monde. C'est bon, pas lui redonner un titre non plus. Quand je pense que t'as des mecs comme Orton qui ont rien eu pendant 2 ans, quand t'as des mecs comme McIntyre, ça fait 1 an qu'ils sont là, ils ont rien. Joe qui a mis 1 an et demi avant de gagner un titre, c'est bon, Styles, faut à un moment donné, gros fuck, quoi, vous le voyez pas, mais je le fais quoi. Mm. Enfin bref, voilà donc pour ce Monday Night Raw, je pense qu'on n'a pas grand chose à rajouter d'autre. Bah, Euh, écoute, non. on est assez d'accord sur le principe avec Célian. On vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité. Vidéo plus courte que d'habitude, 40 minutes, enfin plus courte. C'est un bien grand mot, hein. Mais voilà, on a fait notre vidéo, on a été sans langue de bois, précis, clair, de A à Z, on était présent, on a bien décortiqué le show. Merci à toi mon petit Célian. Sur ce, n'hésitez pas à aimer, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces vidéos, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce show, à commenter également comme je l'ai dit, et à la partager si vous avez été suffisamment convaincu. Et sur ce les fans de catch, nous on se retrouve dès demain pour la review de SmackDown Live. Ciao, bye bye et à demain.